Tous les migrants ne sont pas confrontés aux nouveaux espaces de la même manière et l'évidente diversité culturelle existe aussi bien hors de ville que dans celle-ci. C'est pourquoi la tension entre identité indigène et modernité est spécifique et souvent personnelle. Le maintien, le camouflage ou la perte d'identité ethnique est souvent le résultat d'une décision stratégique, parfois inconsciente, parfois très consciente selon le contexte. C'est pour cette raison que j'ai développé une méthodologie qui peut être appliquée lorsque je travaille avec les différentes communautés autochtones qui migrent vers la ville. Pour commencer, il faut d'abord établir les conditions nécessaires et presque suffisantes pour travailler avec plusieurs populations qui ont migré vers la ville. Les conditions sont rencontrer. Tout doit être fait pour et adressé à tous, à chaque personne individuellement pour le moment et pour l'avenir. Contextualiser. Il faut avoir tous les éléments de connaissance du site. Dialoguer. Il faut rencontrer les communautés et trouver les bonnes langues, les bons moyens d'échange et les bons outils de communication. Fierté. Définir ce qu'ils peuvent apporter à la ville, comment cela peut enrichir la ville et comment rendre la population fière de ce qu'elle apporte. Lié. Accompagner un citoyen quand il se trouve dans l'incapacité de réaliser correctement par lui-même les étapes de la construction. Dans la coordination, on sait quelque chose que les communautés ne savent pas et l'inverse est aussi vrai. Unifier. Impliquer la communauté du début à la fin. Égaliser. Ne dites ou n'essayez jamais d'imposer ce qui est ou devrait être moral ou immoral. Faire. Définir dès le départ comment nous allons perturber, approfondir le site, lui donner une meilleure qualité. Connecter. Définir les rôles et les moyens pour lesquels la construction permettra l'accès et la connexion des communautés aux opportunités que la ville a à offrir. Arrêter. Arrêter de voir l'autre construction et les quartiers informels comme un problème et comme une solution possible. Regardez. Utilisez tout ce qui est déjà là et toutes les qualités qui sont là, symétrie, matériaux, adaptation aux conditions climatiques et plus. Depuis 2012, plus de 80 000 indigènes migrent vers la ville de Santa Cruz tous les 5 ans. Il existe au total 36 groupes ethniques en Bolivie. Chacun d'eux a ses propres rituels, histoires, architecture et langue, comme c'est le cas de Yara, une femme de la communauté indigène Tupi-Guarani. Le matin, je me lève avec toute ma famille quand j'entends le coq chanter. Le soleil se lève et il est temps de traire des vaches pour le petit déjeuner. Avant, je vivais dans une maison Pawichi avec mes parents, où nous dormions tous dans le même espace. Dans certaines communautés, il est à la mode pour les maisons d'avoir des couloirs extérieurs entourant les maisons dans une rangée, formant une sorte de trottoir couvert. Mais depuis que j'ai ma propre famille, nous avons une nouvelle maison avec une cuisine et un lieu fermé où se trouve le trou que nous utilisons comme toilette. Très peu de gens ont des maisons de style précolonial, mais nous conservons nos anciennes maisons de cérémonie pour certaines célébrations traditionnelles. Pendant que mon mari répare la maison avec les hommes de la communauté, change le feuille de montagu sur le toit, coupe le bois de couchi pour la structure et ajoute de l'argile au mur, j'en profite pour aller à la rivière avec mes enfants et laver les vêtements. Pendant que mes enfants se baignent dans la rivière, j'en profite pour discuter avec mes amis des dernières nouvelles de la communauté. Il faut se dépêcher de cuisiner avec ma mère et mes cousines avant que n'arrivent les hommes, fatigués d'avoir travaillé dans les plantations toute la matinée. Après avoir préparé la viande et l'avoir mise dans le four d'argile, mes filles, ma mère et moi, nous avons préparé des empanadas pour le soir. J'ai profité des heures qui me restaient le soir pour rendre visite au chaman afin qu'il guérisse mon mal de dos. Nous avons laissé quelques offrandes pour les Iya, les propriétaires des montagnes, les animaux et les lieux, pour les esprits de nos ancêtres et pour Jésus, car demain sera notre fête Motiro. Motiro signifie réciprocité, collaborer, aider à semer, les hommes et les jeunes enfants participent. Premièrement, nous allons à l'église et prions, puis nous rencontrons nos familles. Les femmes et jeunes enfants participent également et prépareront la nourriture pour les semeurs dans la parcelle de la clôture ou chakra jusqu'à ce que la plantation soit terminée. En fin de journée, nous dansons quelques danses typiques à la lumière du feu de joie et au rythme d'un tambour. Mon mari est actuellement à l'assemblée communautaire où il discute des nouvelles écoles qu'ils veulent construire. Les journées sont bien remplies. Nous profitons de la lumière du jour car l'électricité n'est pas toujours garantie après 18 heures. Nous chauffons l'eau de la marmite avec ma cousine pour préparer une infusion d'herbes et nous lavons nos enfants. Ma cousine m'a dit qu'elle quittait le travail de tissage qu'elle faisait avec les autres femmes de la communauté lorsqu'elle a reçu un appel de son frère qui faisait de l'artisanat et est désormais ouvrière dans la ville. Il lui a dit que dans la ville, la terre ainsi que l'eau sont devenus un objet de marchandise. Pour nous, vendre la terre, c'est comme vendre notre âme. La femme de son frère ne s'occupe plus de sa maison car elle a un stand où elle s'assoit toute la journée à vendre des fruits pour survivre. Ici, on travaille la forêt pour manger, mais en ville, il n'y a plus de terre à travailler ni d'aide communautaire. Dans la forêt, nous sommes des indigènes, mais dans la ville, les gens nous voient comme indigents. Faire des logements pour chaque communauté me semblait logique au début. J'ai créé un programme de logements sociaux et j'ai choisi un site en ayant conscience de l'échec inévitable de cette action lorsqu'elle est appliquée dans la réalité. J'ai défini 3 sites pour développer mon projet. En centre-ville, dans les zones périurbaines comme le plan 3000,
et dans les municipalités comme La Guardia. Avant de faire un projet comme des logements, je dois prendre ma valise, aller en Bolivie et les écouter, apprendre autant que je peux et faire le travail avec eux. Je dois prendre les risques et fabriquer le nous. Je dois d'abord contacter une communauté de base ou de tests comme les Guarani, dialoguer avec eux, demander leur avis et tester les matériaux que je prévois d'utiliser dans mon projet avec eux. Grâce à l'architecture, je peux fabriquer les circonstances de la collaboration et des échanges de connaissances en Bolivie pour commencer à la fois dans un lieu fixe et un lieu mobile. Un lieu pour développer une confiance réciproque, échanger des points de vue, expérimenter avec des différents outils pour aider la communication, comme par exemple la maquette que j'ai fabriquée. Le lieu d'apprentissage est plus important que le logement final. La première étape alors consiste à créer un espace avec une communauté autochtone, une architecture soit mobile, soit dépliable, soit facile à assembler en site, qui peut être facilement déplacée et rapide à construire. De cette façon, nous pouvons créer des lieux de rencontre pour les communautés qui pourraient avoir du mal à se rendre au lieu de rencontre principal fixe. Après avoir créé cette structure avec eux, échanger des connaissances et d'expérimenter dans les processus de construction, il y a une période de réajustement à mon retour de Bolivie pour réévaluer mon projet. La deuxième étape consiste à créer un lieu fixe pour que ces échanges se produisent à partir des expériences acquises lors de la première étape. Un matériau éventuellement approprié pour cette construction est le bambou. Il existe 34 espèces de bambou originaires de Bolivie et le bambou guaudua résistant au feu est le plus commun, trouvé dans la forêt sèche de Chiquitania à Santa Cruz. Il est couramment utilisé dans les artisanats et les constructions indigènes, comme dans quelques constructions dans la ville. Il sera situé dans le district 8, une zone périurbaine appelée Plan 3000. Le Plan 3000 accueille le plus grand nombre de migrants indigènes de toute la Bolivie, plus de 60 000 migrants tous les 5 ans. La citadelle a commencé après le débordement de la rivière Piraí en 1983. 3000 familles sans abri relocalisées à 12 km de la ville de Santa Cruz. La plupart des gens vivent d'un travail informel et sous l'indice de pauvreté. Les espaces publics sont presque inexistants et les constructions sont faites en béton ou en briques et les toits de tuiles d'acier ou d'argile. Pour créer le programme, j'interviewais des indigènes en Bolivie et j'analysais leurs modalités d'arriver dans les villes et comment les y attirer. La grande majorité sont des hommes célibataires ou qui partent sans leur famille par manque de moyens, et quelquefois des femmes qui suivent leur partenaire ou une famille entière. Les femmes qui ont des enfants ne peuvent pas travailler parce qu'elles doivent s'en occuper. Elles retournent donc à la campagne ou bien se retrouvent dans la rue si elles sont séparées de leur partenaire ou ont beaucoup plus de mal à échapper à la pauvreté. Il est donc essentiel que ce lieu offre différentes formes de soutien telles qu'une crèche, des activités pour enfants, un espace qui transmet des informations sur les compétences et les emplois des personnes de la communauté, un jardin communautaire, un lieu de préparation et de distribution de la nourriture, des espaces qui renforcent le lien communautaire et la préservation du patrimoine indigène, des zones d'apprentissage mutuel, un endroit d'expérimentation de différentes méthodes de construction, de récolte d'énergie et des ateliers d'artisanat dont les créations peuvent être vendues. Des personnes qui souhaitent travailler avec une communauté spécifique peuvent se rencontrer dans ce lieu avec l'idée d'acquérir les savoirs nécessaires et échanger des connaissances pour développer le projet ensemble. Le principal facteur de consolidation de l'identité ethnique dans ces nouvelles situations est le maintien d'une certaine forme de réseau ou collaboration pour ne pas être totalement absorbé à long terme pour la masse urbaine. Le travail partagé au sein du groupe et les connexions qu'un endroit comme celui-ci peut offrir est ce qui permettra le maintien de certaines traditions culturelles et l'émergence de nouvelles méthodes de construction. Béton, acier, verre, tout cela sert à construire une forteresse contre la nature. Dans notre précipitation vers la modernisation, nous avons tendance à oublier de regarder vers ces cultures et évoluer à partir de là, lors de la construction de nouveaux espaces.